Hello et bienvenue dans ce direct. Alors dans ce direct, nous allons encore continuer un peu avec ce que j'avais déjà expliqué hier soir. Si vous avez besoin, retournez à la vidéo d'hier soir pour retrouver cette vidéo. Donc c'est celle juste avant celle-ci. Et alors ici, nous allons parler du changement d'identité de la Matrix en fait. Hello, je me présente pour les nouvelles. Je suis Zoé Stigval, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et surtout, je vous apprends à manifester une nouvelle réalité. Je vous apprends à changer vos croyances, vos fausses croyances, ces croyances programmées en vous dès l'enfance qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui. Nous n'avons rien contre la personne que vous êtes aujourd'hui, que je suis aujourd'hui, etc. etc. Mais si, comme je l'ai dit hier soir, pour celles qui ont vu le direct d'hier soir, en replay ou en direct, comme je l'ai dit hier soir, en fait, et comme je le dis souvent, certaines programmations nous servent, on leur dit merci, on les garde bien, ça, on ne s'en débarrasse pas, on les garde. Si on les aime, on les garde. Mais alors, certaines programmations ne nous rendent pas service dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à être, comme je l'ai dit hier, déprimé dans la réalité ici, ou bien on se sent mal dans notre peau, on ne sait pas pourquoi ce mal-être, ou bien on a des problèmes, ou bien, enfin, il y a plein de choses. Et c'est comme ça qu'en fait, on tombe en dépression totale. Et alors, on se retrouve à faire des thérapies pendant des années, des années, des années. C'est bien, je n'ai rien contre les thérapies, je trouve ça génial, c'est bien que ça existe. Mais souvent, si la personne, enfin le psychologue, ou je sais pas moi, le psychiatre, je sais pas qui, mon feutre est là maintenant, parce que j'ai encore des notes pour vous. Et donc, si la personne est juste formée de façon traditionnelle, on va dire, eh bien lui, il va juste vous faire parler de votre passé, mais voilà, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et oui, parfois ils nous aident, on leur dit merci, mais parfois ils sont pas très, voilà. Et eux, ce n'est que de la théorie, ok. J'ai rien contre eux, j'ai rien, mais ils devraient franchement prévoir dans les cours de psychologie, les cours de spiritualité. Ou alors ce que j'explique. Ils devraient carrément m'inviter moi à l'université, je leur apprends. Oui. Tout de suite, je leur apprendrai à trouver les croyances des gens, à les aider à aller de l'avant et voir les choses différemment. Enfin, bref. Et c'est ça. Bravo, Sophie. Il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas de comment guérir. Alors après, on se retrouve à prendre des médocs. Ou alors, on ne les veut pas. On dit, mais non, je ne veux pas. Parce que notre être intérieur sait que nous n'avons pas besoin. Je ne dis pas, il y a des personnes qui en ont besoin. Moi je connais un neuropsy qui me disait c'est de l'engrais pour le cerveau. Vous pouvez pendant une période donnée, parce que ça va vous aider quand même, ça va booster un peu, ça va vous booster, ça va vous sauver la vie on va dire, mais après il faut commencer à faire un travail tout en prenant vos médicaments, hein. Il faut continuer les antidépresseurs etc. parce que voilà, enfin bref je suis pas docteur, je suis pas psy malheureusement, j'aurais bien aimé, j'aurais fait une bonne psy. Enfin bref, tout ça pour vous dire voilà. Donc, notre identité, nos problèmes sont basés sur nos croyances, qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles de nos ancêtres, celles de la société, etc. Voilà. Alors, je vais vous remontrer l'image d'hier, l'espèce de tableau que j'ai fait, parce que vous voyez à l'envers. Donc, je ferai la même chose avec ceci, le tableau ici. Je ferai une photo et que je partagerai dans une autre vidéo ou dans la story ou je sais pas où, enfin, je partagerai quelque part. À l'endroit. Parce que si je veux, si vous voulez voir ceci à l'endroit, je dois tourner mon téléphone, quoique je pourrais le faire. On verra après. Donc je vais remontrer l'image d'hier. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous en aurez peut-être besoin par rapport au direct d'hier. Un instant. Voilà, avec ma belle écriture. Ah, désolé, au-dessus on voit pas. Au-dessus, donc, il y avait un numéro à switcher. Donc, l'idée, hein, si vous vous souvenez bien ce que j'ai dit hier, lorsque nous voulons changer une habitude ou voulons changer, enfin bref, par rapport à toutes ces croyances, etc., parce que les croyances font notre identité. Donc, la plupart des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, s'ils veulent perdre du poids ou aller à la salle de sport, etc., je vais vous vite faire un petit récapitulatif d'hier soir. En fait, s'ils ont des bonnes résolutions, hein, mais alors ce qu'ils ne savent pas, c'est que les bonnes résolutions, c'est que 20% de leur volonté, donc l'esprit conscient,
Mais celui qui dirige tout le subconscient, lui, il n'est pas d'accord, hein, parce qu'il n'est pas habitué à ce changement. Et donc il va tout faire pour saboter. Parce que c'est son rôle d'être, le subconscient, il vous montre qui vous pensez être. Est-ce que vous pensez mériter? Est-ce que vous croyez, etc., etc. Et donc, la plupart des personnes commencent par l'action. Ils disent, ouais, je vais aller au sport. Et en fait, ça sert absolument à rien. Enfin, il y en a qui arrivent parce qu'ils arrivent à s'identifier à cette personne sportive, etc. Mais d'autres, voilà, ils y vont parce qu'ils disent, voilà, j'ai décidé, j'ai envie de faire du sport, nan, nan. Mais alors, ils n'ont pas compris qu'il fallait travailler les croyances, travailler toutes les histoires que l'on se raconte pour créer de nouvelles habitudes. Et puis après, on se retrouve dans l'action. Et eux, ils font tout à l'envers, donc ils commencent par l'action pour créer de nouvelles habitudes, des croyances, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Vous allez toujours faire back and forth, back and forth, back and forth. Donc vous allez toujours aller avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Vous aurez l'impression de ne pas vraiment évoluer. Alors moi, hier soir, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis de switcher. Donc quand vous voulez un changement, on va dire, l'idée n'est pas de changer en fait dans les actions. L'idée est de changer dans le mental, votre identité. Donc de switcher cette identité qui vous a été, mais je vais vous montrer un autre tableau maintenant, introduit, programmé, on va dire, planté, implanté en vous. C'est pour ça qu'il y a certains films où ils montrent qu'ils implantent c'était quoi, des puces dans les gens, etc., etc. Ça, c'est pour les contrôler. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans la Matrix, on va dire dans la réalité, dans le jeu de la vie. Nous avons déjà pas une vraie puce, pas une vraie puce, mais la puce, elle est rentrée là-dedans. C'est toutes les infos que nous avons absorbées durant notre vie. Et nous pensons que c'est ça la vie. Donc, je vais enlever. J'espère que vous avez fait la capture d'écran pour celles qui en avaient besoin. Je la laisse encore 2-3 minutes, ou sinon vous le ferez. C'est ça. Fleur dit, donc ce qui est le plus important, c'est de changer le mental avant tout, bien sûr, d'où les affirmations positives, d'où dans le PDF que je vous apprends à créer une nouvelle identité, un self-concept, un concept de soi différent, de trouver vos croyances, ces fameuses croyances qui créent notre identité en fait. Une fois que vous comprenez, donc pour les relations, l'amour, la santé, l'abondance, tout, le travail, les amis, je sais pas moi tout, les relations, c'est les amis, la famille, tout, vous pouvez tout changer en fait, pas en vous disputant avec les autres, parce qu'aujourd'hui j'ai une personne qui me dit, tu vas te reconnaître, j'ai beau dire à mon fils, mais je dis, mais laisse ton fils tranquille, ça sert à rien, ça sert à rien dans le monde physique d'essayer de changer les choses par une action. Si, faut passer à l'action pour sauver la vie de quelqu'un. On passe à l'action, d'accord? C'est direct, boum, boum, on fait ce qu'il faut pour essayer de sauver cette personne. Mais ou sinon, dans l'action même, ça ne sert à rien de prendre la tête à l'enfant. Ça ne sert à rien, il ne va pas comprendre. Moi, je propose d'affirmer et dans votre tête, d'avoir, ok, capture d'écran, en fait, je peux enlever. D'avoir dans votre tête une idée claire de... arrêtez le partage. Voilà. Une idée claire de ce que vous voulez. Mais parfois, c'est pas à vous à choisir, mais c'est rien. Vous pouvez, ce sont des avatars dans votre réalité. Donc, chaque personne dans votre réalité est un avatar, entre guillemets. Je vous appelle les avatars pour que vous compreniez. C'est comme dans un jeu vidéo. Il y a des avatars. Ou alors, on va dire un film, c'est plus joli, il y a des acteurs. Chaque personne dans votre réalité donc, est un acteur. Et vous pouvez aussi, en changeant votre façon de les voir, donc en changeant à l'intérieur de vous, vous pouvez les changer. Donc c'est là qu'il y aura un changement. C'est là que le changement opère. C'est pas en vous disputant avec cette personne, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Vous avez beau dire à votre fils, ouais mais fais les affirmations, si lui il n'a rien à foutre, il ne le fera pas. Excuse-moi de parler comme ça, mais c'est ça, il n'a rien à faire, il ne le fera pas. Et donc, va falloir dire, tiens, mon fils commence à affirmer, mon fils comprend. Mais moi, j'affirmerais directement, Dag, il a confiance en lui, il est fort, nanana. Enfin, voilà. Moi, l'année passée, j'ai vite vous expliquer, puis on va passer au tableau ici. L'année passée, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon fils avait une institutrice, pas très bien. Elle lui avait fait complètement douter, perdre confiance totale en lui, or qu'il est très intelligent, enfin bref. Mais c'est un garçon... si par exemple on lui crie dessus, ou on le brusque, ou je sais pas, il perd tous ses moyens. Et moi je comprends ça parce que j'étais comme ça quand j'étais petite aussi. Alors il est là, alors il perd tous ses moyens. Et donc, enfin, c'est fini maintenant puisqu'on affirme le contraire, mais c'était à l'époque. Et donc, il s'est retrouvé
à cause de la situation, à faire de la logopédie, or qu'il n'en a jamais eu besoin. C'est pas grave, moi j'ai rien contre, donc il avait 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais commencé à affirmer. Et donc, j'avais commencé à affirmer, non, mon fils est un très bon élève, mon fils est fort en maths, mon fils est chic, mon fils... Je disais même, c'est le premier de classe, il est trop fort, il a des beaux points. Il a terminé l'année nickel, 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 avec de super beaux points, super bulletins, etc., etc. Parce que j'ai commencé à affirmer qu'il était ça. Donc, j'ai changé son identité dans ma tête, mes croyances sur... Si j'avais écouté l'institutrice qui a failli lui gâcher la vie, qui a d'ailleurs disparu de notre réalité pendant toute l'année, hein, parce que j'ai affirmé qu'elle laissait mon fils tranquille. Et en effet, elle a laissé mon fils tranquille parce qu'on a eu une autre institutrice. Enfin bref, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, c'est passé comme ça, mais c'est comme ça que ça a sauvé l'année de mon fils. Et donc il s'est retrouvé à faire de la logopédie à cause d'elle. Parce qu'elle disait non, il doit faire de la logopédie. Je dis mais non, il n'a pas besoin, mais si, il doit faire... Je dis ok. Et alors, on lui a mis la logopède de l'école. Mais ce que vous devez savoir, vous qui êtes parents, c'est qu'en général, quand ils font de la logopédie, ça dure minimum 2 ans. Ils prévoient 2 ans. Donc moi, il avait commencé au mois d'octobre l'année passée, et ici nous sommes le quantième aujourd'hui, je ne sais plus, 13 novembre. Et vendredi 11 novembre, la logopède m'a donné rendez-vous à l'école. C'était jour férié, mais elle, voilà, ça l'arrangeait ce jour-là, j'ai ok. Parce qu'elle travaille temps plein à l'école, donc elle n'a pas d'autre moment. Et figurez-vous qu'elle m'a dit, mais écoutez madame, il a vraiment plus besoin de logopédie du tout, je propose qu'on arrête. Je lui ai fait tous les tests, tout est nickel, écriture parfait, compréhension parfait, lecture très bien, lecture normale pour un enfant de 4e primaire, de son âge, 9 ans, tout était bien en fait. Elle me dit, je ne vois pas l'utilité de continuer. Je dis, bah, merci. Alors je dis, bah ouais, bah, bien sûr, puisque moi j'ai créé l'avatar. Je n'ai pas écouté ce que la Matrix a voulu me faire croire, donc le jeu de la vie, la 3D, je n'ai pas écouté, je dis non, moi je n'ai pas écouté. Je n'ai pas donné le pouvoir à cette femme sur mon enfant. Donc voilà, c'était comme ça. Donc vous pouvez faire ça pour vos enfants. Oui, l'institutrice, elle a cassé, oui, c'est grave, elle a voulu casser mon enfant, mais j'ai encore heureux que je suis sa mère et qu'il a été sauvé. Sauvé, Willy. Là, 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 là. Je n'ose imaginer les autres parents à qui ça arrive, qui ne connaissent pas les affirmations positives et qui se font avoir dans le truc. Après, le gosse, toute sa scolarité est foutue. Enfin, je me permets de dire ça parce que j'ai eu ça avec mon fils aîné. Et donc, j'ai dit pas 2 fois. Et à l'époque, je ne connaissais pas les lois du jeu de la vie, malheureusement. Or que mon fils a une grande... C'est pas, voilà. Tout le monde a, je vous l'ai déjà dit, tout le monde a la même capacité intellectuelle. Il n'y a aucun adulte ni enfant plus bête que l'autre. C'est juste qu'on lui a fait croire. On fait croire aux gens que certains sont plus intelligents et certains sont plus bêtes. C'est faux. Nous avons tous le même cerveau. Nous avons toutes la même capacité. Il suffit juste de travailler un peu et de se connecter au champ. Le fameux champ où il y a toutes les infos. Ça, c'est une autre histoire, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc ici, il va être encore à l'envers, mon tableau, où je vais essayer de vous le montrer autrement. Minute. On va essayer de vous aider. Je vais essayer de tout faire pour vous aider. Voilà. Voilà. Alors, vous ne me voyez pas, mais on s'en fiche, c'est pas important. Par contre, c'est pas bien éclairé, mais ça, je ne sais rien faire pour vous non plus. Alors, identité de la matrice. Ok? J'ai fait un carré, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire, donc j'ai fait ce que j'ai pu ici. Alors, donc ici, vous avez l'identité, votre identité dans la matrice. Alors, ici, vous avez les autres, d'accord? Ici, vous avez le soi, vous, soi-même, nous. Ici, vous avez le passé. Ici, vous avez le futur, ok? Alors, on va dire qu'ici, l'identité, je vous en ai parlé hier, c'est créé par les croyances, le je suis. Donc, c'est pour ça qu'on dit je suis intelligent, ou je suis bête, ou je suis tatati, ou je suis la. Donc ça part des croyances. Je vous en ai parlé hier, allez revoir le direct d'hier. Donc ça, c'est ce qui fait votre identité, qui est créée qui est influencée par les autres, vous-même par soi, d'accord? C'est aussi influencé par soi parce que nous aussi, en tant qu'enfant ou en tant que personne en général, nous avons tendance à, selon comment on vit une situation, prendre des croyances. D'accord? Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Je pense que oui. Et donc, votre passé, hein, c'est ceci. Ça, c'est votre... Et c'est celui de maintenant aussi, on va dire.
Ok? Ça, c'est votre identité. Ok? Ici, on va descendre. Ici, vous avez la réflexion. Donc, c'est l'identité réflexion. Quoi? C'est quoi? C'est ce que les autres projettent de vous. Hein? Encore les autres. Donc, c'est vrai, c'est lié avec les autres. Donc, ces deux identités sont créées par les autres. Donc, ici, vous avez la réflexion. Enfin, je dis réflexion, c'est le reflet, d'accord? Le miroir. Attends, je vais faire ça. Ouais, c'est pas grave. Projection des croyances des autres. Ok? Donc, projection de maman, projection de papa, projection de je sais pas qui nous a dit que patati patata. Et donc, nous prenons aussi cette identité. Hein. Et donc, les autres nous disent tu es ça, tu es ceci, tu es. Donc, ça, c'est le tu es. Mais nous, on prend aussi cette identité. Attends, je vais noter. Tu. Merde. J'essaie de faire comme je peux parce que voilà. You are. Tu es. Donc ça c'est les autres, hein, ok? Toujours les autres, autres. Donc ici, c'est deux identités, on va dire, voilà. Et ça fait un tout, hein, c'est pour vous expliquer les 4 bases, quoi, la base, pour que vous compreniez. Donc ces identités, voilà. C'est pour ça qu'on dit on s'en fout ce que les autres disent, mais quoi que c'est intéressant parce que eux, quand ils vous disent quelque chose, c'est souvent des croyances que vous avez au fond de vous. Donc c'est bien d'aller fouiller. Pas besoin d'un psy pour ça. Vous allez, comme je vous ai dit au début, vous allez dire tiens, elle me dit ceci, mais pourquoi? Est-ce que j'ai une croyance sur le je suis? Est-ce que je pense que je suis bête? Est-ce qu'au fond de moi, on m'a déjà dit... Enfin, des trucs comme ça. Donc, les croyances, projection dans le miroir jeu de la vie. Hein. Après, vous avez cette fameuse identité, les histoires, les souvenirs. Ça vient de nous, soi. Ça ne vient pas des autres, ok? Donc ici, voilà. Mais ça, c'est un tout. J'espère que je suis claire. Moi, je me comprends, mais voilà. Et donc ici, vous avez l'identité, histoire, souvenir. Attention, je vous préviens que 50% de vos souvenirs sont faux. Parce qu'en fait, le cerveau est tellement incroyable et selon la personnalité de l'enfant, selon, etc., selon son état émotionnel, selon ceci, selon cela, il va créer des souvenirs de son passé. Hein, on est dans le passé ici. Et donc, il va créer les souvenirs de son passé, mais 50% sont inventés. C'est pour ça que, par exemple, il arrive dans une fratrie, moi, mais j'arrivais que, par exemple, ma soeur me dit, mais si tu te souviens pas, il y a ça. Je dis, mais non, pas du tout, c'est pas passé comme ça, c'est passé comme ça. Donc, nous avons chacun des perceptions. On va dire la réflexion, là, je veux dire perception. Merde. Je vais essayer de l'écrire. Perception. Purée, j'écris mal sur un tableau. Je vais m'entraîner à écrire sur un tableau, les filles. Perception, ok? Je sais pas si c'est écrit comme ça, on s'en fout. Donc, c'est ce que je perçois. Donc, je crois. Ok, donc c'est souvenirs, ces histoires que je me raconte sur ma vie, sur l'amour, sur l'argent, sur tout ça, le travail, les amis, nanani, nanana. Vous avez compris, hein? Ok, super. Après, nous, ici, moi, ce que je vous apprends, c'est créer une nouvelle identité. D'accord? Ça, je vais effacer, c'est pas important, mais vous avez compris. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Donc ça, c'est toujours le soi qui le fait. C'est pas les autres. Donc, on n'écoute plus la réflexion. Donc, ce que les autres nous disent, on s'en fout, en fait. Les anciennes, donc les anciens, pour créer un nouveau futur ici, parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un nouveau futur? Je vais avoir besoin donc du je suis, mais alors je vais créer un nouveau je suis. D'accord? Et ça, c'est grâce à moi, au soi. Je crois que vous comprenez. Et donc là, attends, parce que ça, c'est important. Et ça, en fait, vous voyez ce qui se passe. C'est que quand vous allez chez un psy, j'ai rien contre. Hein. Quand vous faites une thérapie, on va travailler le je suis, la réflexion, mes parents m'ont maltraité, mon père m'a dit, et j'aimais cet homme, et nanana, et je suis en dépression parce qu'il m'a quitté, enfin, je sais pas moi. Ok? Il m'a dit que j'étais nanana, projection. Les histoires dont je vais raconter donc il m'a trompée, et enfin, j'invente un truc, hein, les filles. Et donc, je m'identifie à une femme trompée, abandonnée, rejetée, tatati. Donc, c'est ces histoires, les souvenirs. Donc, lui, le psy, il va travailler ça. 1, 2, 3. D'accord? Mais lui, il ne va pas vous aider. J'ai rien contre. Hein. Moi, j'adore tout ce qui est psychologie, tout ça, j'adore, c'est passionnant. Mais je vous explique la thérapie et je vous explique la spiritualité en plus. Et donc, même dans le développement personnel, on ne va pas plus loin, en fait. C'est dommage. Et donc ici, moi, je propose de travailler les 3. Donc, qu'est-ce que je pense que je suis, qu'est-ce que je pense mériter, quelles sont mes croyances, ça vous allez trouver avec le PDF.
et si vous regardez mes vidéos, que me montrent les autres, que me font, les histoires que je me raconte. Et maintenant, je vais créer une nouvelle identité, une création. Donc, créer une nouvelle version de soi. Et alors, je vais me demander, tiens, quel serait, dans le meilleur des mondes, allez, je vous montre encore une fois ça comme ça. Voilà. Je ferai une photo, je partagerai, je ne sais pas où, mais vous avez compris le délire ici. Donc ici, identité, création. C'est là que le travail que moi je vous propose de faire est puissant. Ça veut dire que vous allez décider de ne plus... Mais tout ça va servir évidemment pendant le travail pour comprendre qui je pense être, est-ce que je pense mériter. Donc c'est un tout. Vous comprenez? Ceci est un tout. Tout se rejoint en fait. Tout tourne comme ça. Mais alors pour créer un nouveau futur, ok, je vais arrêter de me laisser influencer par les autres. Ciao les autres. Je vais arrêter de m'identifier au passé. Ciao, le passé, il est mort. Et je vais me concentrer sur le futur. Et c'est comme ça que j'échappe à la Matrix. C'est très simple en fait. Donc, échapper à la Matrix, ça veut dire j'échappe à la programmation en fait. Je ne suis plus esclave des autres, je ne suis plus esclave de la réalité qu'on m'a imposée. Je deviens la star de mon film en fait, la star de la Matrix. La star de la Matrix, c'est marrant. Et donc, je vais créer moi une nouvelle identité. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, tiens, dans le meilleur des mondes, si maintenant j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Qui serais-je? Comment je serais? Comment je me comporterais? Comment je me présenterais au monde? Que serait ma réflexion? Vous voyez? Alors là, je vais commencer à, quand même, en trouvant mes anciennes croyances, je vais créer le contraire. Pas la même chose, le contraire. Vous ne devez plus vous identifier à celle-ci. Vous allez créer du nouveau. Je vais mettre un cœur parce que c'est beau. Voilà. Attends, même mon cœur, il est nul. Bon, je ne suis pas douée en dessin, mais je m'en fous. Alors, je pense que c'est clair en fait. Je vais tourner le truc. C'est pas grave si... voilà. Alors, je pense que... Purée, en fait, c'est bien de faire comme ça avec les tableaux. Vous comprenez mieux, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Donc, je vais créer une nouvelle identité. Ok? Je vais arrêter, moi, de raconter l'ancienne histoire que 50% sont des faux souvenirs, même si vous avez l'impression de vous avoir vraiment, vraiment vécu. Je ne dis pas nier. Donc, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la révision. Moi, je vous apprends la révision. Donc, je ne vous dis pas de nier le passé. Je dis, ok, tu me dis que quand tu étais petite, ton père était froid, distant avec toi, tu as eu l'impression d'être rejeté, abandonné, je sais pas moi. Exemple. Que ton père, ceci, cela, je sais pas moi. Ou ta mère, ou... voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Normal, à l'âge adulte, tu vas manifester ce genre de relation parce que tu auras la croyance, tu auras pris l'identité à cause des autres, hein, ce que je vous ai dit tantôt. Donc, donc ça va créer l'identité de je ne suis pas à la hauteur, tatati, parce que mon père m'a fait croire, donc le reflet, hein, les projections, il m'a fait croire que j'étais pas à la hauteur, il m'a fait croire que je ne méritais pas d'être aimée, or que lui ne voulait pas ça peut-être. Mais c'est l'enfant, à l'époque, qui a cru ça, parce que les enfants, ils se racontent des histoires. Et c'est bien, des fois, leurs histoires, mais bon. Mais cette histoire vous a aidé à survivre plus tard. C'est compliqué, je sais. Mais voilà, on dit merci à cette histoire, on dit merci à notre ancienne identité jusqu'à aujourd'hui, on dit merci à notre identité actuelle, qui, grâce à elle, nous sommes encore en vie. Ok? Donc, si nous sommes encore en vie, c'est que tous ces masques, ou cette identité que nous avions pris nous a aidé à survivre. Et c'est le but, en fait, dans la vie, c'est de survivre. On est comme les animaux, on doit survivre. Et de rester en vie le plus longtemps possible pour... voilà. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Et ici, donc, maintenant, je vais créer ma nouvelle identité. Et comment je vais créer ma nouvelle identité? Je vais juste dire, donc, mon père, il en a un. À cause de ça, bon, je ne vais pas lui en vouloir, donc je fais le pardon. Ok, je vais réviser. Parce que, vu que j'ai les croyances que je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas la je ne suis pas la numéro un, souvent, je suis rejetée, j'ai des relations toxiques, j'attire toujours le même genre d'homme, etc. C'est normal. Tu vas continuer à attirer le même genre d'homme, le même genre de situation si tu ne guéris pas ça.
Et comment guérir de ça? C'est faire la révision, raconter une nouvelle histoire. Alors je vais retourner, puisqu'il existe plusieurs lignes de vie, il existe des possibilités grâce à mon imagination, grâce à mon esprit conscient. Je vais retourner dans le passé, comme dans Retour vers le futur, comme dans les films, et je vais dire, ah ben non, finalement, j'aurais préféré, dans le meilleur des mondes, si j'avais une baguette magique, que mon père joue plus avec moi, que mon père parle plus avec moi, que mon père me donne plus d'attention. Ah, c'est ça que j'aurais aimé. D'accord, je vais réviser. Et je vais commencer à raconter une nouvelle histoire. Et donc, la nouvelle histoire, c'est, si vous avez l'idée, si par exemple vous dites, oh, j'aurais voulu que mon père soit comme ça avec moi, eh ben, ça veut dire qu'il existe une ligne de vie où il était comme ça. Ok? Oui, révision, c'est égal raconter une nouvelle histoire. Bravo, Sophie. Et alors, quand je raconte la nouvelle histoire sur mon passé, comme ça, je me détache de mon passé négatif et je crée un nouveau passé. En créant un nouveau passé, bon, il y a des personnes qui disent, oubliez votre passé, ça c'est bien. Mais je remarque que beaucoup d'entre vous ont difficile à faire une croix sur leur passé, on s'attache au passé. Alors, je propose la révision pour avoir plus facile. Et donc, on va raconter une nouvelle histoire et on va travailler là-dessus jusqu'à ce que devienne une nouvelle croyance. Et ma nouvelle croyance, ça va être, je suis aimée. Je suis importante. Je suis nanana. Oui, mais il faut se mentir. Ou sinon, vous allez rester dans la même. Donc, la révision, c'est la vérité, pas une illusion ou un mensonge. Amber Rose. Toi, tu suis toutes mes vidéos. Et toi, tu comprends très vite. Je remarque qu'à chaque fois, tes réflexions sont très intelligentes. Enfin, je ne dis pas que c'est pas que les autres ne savent pas. Mais je veux dire, c'est très logique ce que tu comprends, en fait. Tu comprends. Donc, révision égale, c'est ça la vraie vérité. C'est ça. Parce que ce monde est une illusion. Tu as tout compris. C'est un alignement qui aurait pu être. Et si ça peut pu être, on peut le recréer. Donc, en changeant le passé, ici, vous allez changer votre futur. Et donc, une fois que vous l'aurez changé, vous allez remarquer que vous allez devenir une nouvelle vous, une nouvelle femme. Vous allez vous sentir plus en confiance. Vous allez dire, ouais, non, ben moi, je me sens bien, je me sens aimée, je me sens bien avec moi-même, tout ça. Et alors, vous allez attirer, ou vous allez manifester, ou vous allez rencontrer, je préfère, parce qu'attirer, j'aime pas. Vous allez rencontrer une personne qui va vous aimer à votre juste valeur et qui ne va plus vous n'allez plus tomber sur des personnes toxiques puisque vous n'êtes plus cette personne-là, vous n'aurez plus cette identité de victime. Maintenant, vous aurez la nouvelle identité, vous allez créer une nouvelle identité de je suis la queen, je suis la reine, je suis la star de mon film. C'est comme ça qu'on change de réalité, c'est comme ça qu'on se retrouve sur la ligne de vie. Ok? Donc, il faut comprendre tout ça. Donc, en fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je vais relire, cette vidéo est la suite de celle d'hier. Elle complète, c'est le complet. Vous savez, ce que je viens de vous expliquer, les gens, ils font des... Moi, je le fais gratuitement, parce que j'ai envie, parce que j'adore, parce que c'est ma passion. Mais les gens, ils font payer des formations de 300 € pour vous apprendre ça. Ça, est ce que j'ai raconté hier. Ce que j'ai expliqué hier soir et ça, la totale, les gens, ils font des formations et ils vous font payer ça 300 €. Moi, je ne fais pas, je vous donne gratos. Parce que j'ai envie. Enfin voilà, j'ai envie d'aider le plus de monde possible. Maintenant, je vais regarder ce qui a été mis dans les commentaires. Et puis, je vais vous laisser. Parce qu'il est tard. Coucou Jolival, coucou, hello Sophie, hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde. Je fais un hello à toutes celles qui ont dit bonsoir et qui m'ont dit hello, merci, et toutes les autres évidemment. Je n'oublie personne. Val, tu t'accompagnes d'un feutre maintenant, c'est super t'écouter, en tout cas, super. Mais j'ai besoin du feutre pour écrire. Chantal, je te vois, j'ai vu, merci, 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 bonjour, 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 bonjour. Mohamed 21, j'ai vu aussi, hello. Oui, malheureusement, sans apporter de solution, je l'avais dit tantôt. Nevia, hello. Véronique, hello, hello. Ah, Nevia. Est-ce que c'est toi, Nevia? Bisous, Nevia. Ah, bisous. Nevia, si c'est la Nevia que je pense, c'est une femme extraordinaire, toujours positive, toujours rayonnante. Et c'est elle qui m'a dit que je lui faisais penser à l'Italie. Ah, bisous, Nevia. Love you. Alors, Félie-Marie dit bonsoir, hello, hello. Coucou, je vois tout. Alors, moi-même. C'est normal pour travailler toute la journée sans parler avec quelqu'un. Je sais pas, non, c'est pas normal. Tu peux changer ça?
Euh, je regarde les remplis. J'ai vu, ok. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce qui est le plus important, c'est de changer le mental avant tout. Oui, donc ça, je l'avais lu, Fleur. Merci pour ton commentaire. Amker, bonsoir. Hello, hello. Bonsoir tout le monde. J'ai vu tous vos bonsoirs, Magali, tout le monde, tout le monde. Mais je ne peux pas m'arrêter, je continue. Capture d'écran faite. Super Chris. Lovelin, bonsoir, bonsoir. Coucou Jolival, bonsoir à tous. Ok, ça j'ai vu. Merci, bonsoir, 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 bonsoir. Euh, je descends, je descends. Je vois tous les coucous, hein, je suis désolée. Je relis. C'est grave, mais ça arrive souvent qu'une institutrice casse un enfant. Ah oui, ça, je l'avais lu. Ah oui, j'ai vu quelqu'un m'a dit il m'est arrivé la même chose avec mon fils il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a son BTS. Félicitations, bravo à toi et à lui. Coucou, coucou tout le monde, je vois tous vos coucous. Super, merci. Merci, merci. Hello à tous. Je vous ai tous vu me faire un petit coucou. Me dire bonsoir, merci. Je vais voir les questions parce qu'il faut que j'avance parce qu'il est vraiment tard. Alors, bonsoir Valqueen. J'ai raté une grande partie. Je ferai replay pour bien profiter de tous les enseignements. Muchas gracias. De rien. Je continue. Ok, vous dites que c'est sympa avec le tableau. Super. Tes enfants ont vraiment de la chance d'avoir une maman comme ça. Merci Fleur. Ils s'en rendent pas toujours compte. Non, on va dire ils s'en rendent compte. J'affirme, j'affirme. Tu vois, Miss Slonadine dit tout est clair, ça complète le live d'hier. Ben voilà, c'est bien. C'est top avec le tableau, parfait. Amber, la révision, c'est une vérité, c'est vrai. Toi, t'as compris. C'est pas un mensonge, c'est pas un mensonge. Car c'est un alignement, oui, qui aurait pu être à la place de ce que l'on a expérimenté. C'est ça. Normalement, c'est ce qui aurait dû arriver dans le meilleur des mondes. Ce qui aurait dû. Vous étiez. En fait, on était nés pour que ça se passe. Si on a l'idée, c'est que ça existait. Ça devait exister en fait. Ça, j'adore, Amber. Ce qu'on a expérimenté. Donc, révision égale vérité, pas illusion. Oui, c'est ça, tu as tout compris, j'adore. Bravo, bravo. Donc, Sophie aussi, la révision égale raconter une nouvelle histoire. Yes, Sophie. Alors, Marie-Pierre Vuldi, c'est pas se mentir. Je comprends ce que tu dis, c'est normal. Si tu es nouvelle ici, c'est normal. Je t'invite à regarder mes autres vidéos, hein, par curiosité, pas pour te... Parce que moi, je ne cherche pas à convaincre les gens, je ne cherche pas à forcer les gens à... Voilà. Moi, je partage ce que je connais, ce que je sais, ce que j'ai appris. Et après, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Mais l'idée est d'aller réécouter d'autres vidéos peut-être, où j'explique tout ça. Et alors, où on a le déclic ou pas. Et il faut être prête pour l'accepter et l'entendre. Donc, il faut être prête pour l'entendre, hein. Puis, il faut être prête de l'accepter, deux. C'était deux choses pas faciles, hein. Donc, Amber, j'ai lu, bravo. C'est un alignement qui aurait pu être, ouais. Non, arrête de dire ça, Sanam Yann. Elle dit, j'ai trop d'ego pour la révision. Non, tu n'as pas trop d'ego. Tu vas dire, c'est facile pour moi la révision. Mais je comprends ce que tu dis. Ça, c'est culturel. Tu vois ton ego là, ça, c'est ton identité. Tu vois ton ego, c'est ton identité, c'est la culture. Dans certaines cultures, on a un ego surdimensionné. On a un ego, on a une fierté exagérée. Je parle pour moi aussi, hein. Je signale. Je dis ça, je dis rien. Donc, parfois cet ego lui dit merci parce qu'il nous protège, mais dans le travail sur soi, il faut essayer d'éliminer l'ego, enfin pas l'éliminer, mais le mettre de côté à ce moment-là. Lui dire écoute, toi, tais-toi, ça suffit, maintenant tu arrêtes. Nat dit j'adore ce royaume des reines et rois, je m'y sens tellement bien. Oh, merci, Lyon. S'il te plaît, peut-on rompre un lien affectif? Je souffre terriblement de lui, il m'a quitté. Déjà, tu peux le manifester, de 1. 2, oui, tu peux couper les liens. 3, il y a plein de trucs à dire là-dessus. En fait, ça vient d'un trauma encore de ton enfance. Ok? C'est tout simplement ça. Tu dois trouver où, à quel moment, quand tu étais enfant, tu as eu l'impression, ou peut-être que tu as été abandonné, tout simplement. Et ça te rappelle cette souffrance-là. Et en fait,
à ce moment-là, c'est l'ego qui prend le contrôle et on a cette souffrance. Oui, on a le manque de l'autre, c'est normal, c'est normal, c'est normal, parce qu'on a des liens, je vous avais expliqué, les liens se forment. Voilà. Et alors, l'idée est que tu commences à apprendre à t'aimer, à t'accepter tel que tu es et créer une nouvelle toi. Ça n'arrange pas ce que tu expliques, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est un cheminement, c'est une guérison en fait, c'est comme un deuil. C'est comme un deuil. Mais alors, plus vite tu auras compris d'où te vient cette souffrance, tu vas te demander, tiens, que me rappelle cette souffrance? Que me rappelle cette douleur? Que me rappelle... Et souvent, ça rappelle une relation avec un des parents. C'est pas compliqué. Ma maman m'a abandonnée à l'âge de 6 semaines et j'ai toujours été dans le... euh, attends, j'ai toujours été pleurote famille, mais j'ai toujours fait la révision. Ce qui m'a beaucoup aidé. Ben, bravo, t'avais ça en toi. Marie-Naissance dit gratitude, de rien. Fleur dit, ah, grâce à toi, tu as fait la révision, d'accord, bravo, bravo. Pascaline dit, bravo, grand merci Val, de rien. Vous êtes génial, merci Nadège. Parce que tu es génial, ah, merci. Neptune, merci Val, de rien. Géraldine dit, coucou. C'est clair, tellement de bienveillance à toutes. Oh, merci. Je suis coupée. Ah, la ligne de vie, comme dans Attillé. Oui, les filles, c'est ça. Aurélie met un cœur et un merci. J'ai trop d'ego pour ma révision. Je m'attache au passé. C'est à moi de travailler pour. Oui, c'est ça. Il faut se détacher de cette histoire du passé. Il faut la détruire, cette histoire. Elle te rend pas service, elle te massacre. Faut plus, faut plus. Je sais que c'est pas évident, mais voilà quoi. C'est ça. L'idée est de s'inventer un nouveau passé pour créer un meilleur futur. Ou alors faire une croix, ne plus jamais penser au passé. Ce que la plupart d'entre vous ont difficile à faire. Moi aussi. Genre, on a vécu une vie heureuse, oui, où tout s'est bien passé, c'est ça. Tu peux commencer à raconter, oui, chez nous, on avait toujours les moyens, j'avais toujours tout ce que je voulais, mes parents étaient plus que, voilà, ils avaient de beaux salaires, on n'a jamais manqué de rien, on avait toujours assez à manger, on avait toujours des habits, on avait toujours... On était privilégiés, tu peux raconter ça. Mes parents étaient des parents émotionnellement intelligents, qui s'occupaient bien de nous, qui étaient très présents. Maman faisait les devoirs avec nous, papa nous racontait des histoires, il nous promenait. Raconte la meilleure version, quoi. Et mes frères et sœurs et moi, on s'entendait à merveille. Et tu vas raconter tout ce que tu aurais voulu. Et après, tu vas répéter ça, répéter, répéter, répéter. Tu vas le relire, 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 relire. À un moment donné, ton subconscient va croire que c'est vrai. Il va croire que ça t'est vraiment arrivé. Et quand il va croire que c'était vraiment arrivé, que tu vas t'identifier à cette personne, déjà toi, dans le moment présent, tu vas t'identifier à cette personne, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux, tranquille, la vie, comme tous ceux qui ont vécu cette vie-là. Et puis après, tu vas créer un futur magnifique, extraordinaire. Le futur de tes rêves. Merci pour ton temps que tu nous accordes, tu es une vraie aide au quotidien. Oh, de rien, Manon, avec plaisir. Belle et douce nuit à toutes. Belle et douce nuit, Chris. Merci, c'est ça, exactement. Ouais, c'est la culture, hein, t'as compris. Pour couper les liens toxiques, tu peux faire les bonhommes allumettes. Oui, j'en avais déjà parlé, mais c'est l'ego, il s'en mêle et il laisse pas couper les cordons. Martha dit, je viens d'arriver, je regarderai un peu. D'accord. Sarah dit, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Karine, quelle gratitude de t'avoir rencontré. Ah, merci sur Instagram. Tu fais partie de mes journées pour booster ma volonté. Merci Val. De rien, Karine, avec plaisir. Ah, ça me fait plaisir ça. Ça me touche. Bonsoir Val, je regarde un replay. Le live d'hier soir était puissant. Eh bien, celui de ce soir est la suite de hier soir. Très puissant aussi. Martha dit, comme je disais, je regarderai. Ok. Lyon, les compliments que vous faites à Val, elle le mérite, mais vous pouvez les faire pour vous-même. Tout à fait. Mais en fait, ça c'est vrai, la lionne. Mais alors souvent, les compliments qu'on fait aux autres, donc ce qu'on voit dans l'autre, existent en nous. Donc toutes celles qui font ce genre de compliments, en fait, elles ne pourraient pas le voir, ça n'existait pas en elles. Donc elles sont ça. Elles sont ça. Elles sont ça. Si moi je dis à quelqu'un, purée, t'es gentil, t'es génial, mais je ne peux pas voir la gentillesse ni le fait qu'elle est géniale si moi je ne connais pas cet état. Donc souvent, c'est encore hein, le miroir. Ça peut être une revanche de la vie d'avancer au contraire du passé. Oui, oui, c'est ça. Tu reprends le pouvoir d'une revanche sur la vie. Méditation bonheur chaque matin et travail avec PDF. Je reprends mon pouvoir grâce à toi. Oh, merci Karine. C'est ça, j'ai fait une capture d'écran, c'est beau. Enfin, tout ce que vous dites, c'est beau, mais là, elle parle du PDF, tout ça.
J'ai l'air concept, mais merci. Merci pour ta réponse, de rien. Les histoires, on se les fait à soi-même, on n'a pas besoin d'en parler. Vous parlez à personne de ça. Oui, c'est ça, c'est l'effet miroir. Vous parlez à personne de ça. Jusqu'à ce que votre manifestation se manifeste, euh, vous ne pouvez pas. Parce que je viens de voir un message, j'ai pas compris ce que c'était, mais c'est pas grave. Alors maintenant, je vais arrêter. Je vais demander à toutes celles qui verront ce direct en replay de taper replay. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas. Le PDF est disponible en ligne, etc. etc. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. À demain pour d'autres aventures avec Val. Pour une nouvelle création de réalité. Tu es une belle personne qui prend soin de nous. Merci. De rien. Ah, bisous Tara. Ben voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit et je vous laisse parce qu'il est super tard. Bonsoir Val, regarde ce soir ton direct d'hier, il est très précis, oui, il était fort celui-là, par son tableau. Merci pour ce direct. De rien, aujourd'hui c'est un peu la suite d'hier, c'était un peu pour boucler le truc. Bye bye, bisous, à très bientôt, ciao, merci de rien, merci à vous.